Vous venez d'avoir un sinistre et l'expert a déclaré votre véhicule économiquement irréparable. Il va alors déclencher une procédure VEI régie par les articles L327.1 à L327.3 du Code de la route. Si votre sinistre est garanti, votre assureur va être averti et vous proposer de racheter votre véhicule en vous remboursant sa valeur. Si vous acceptez la proposition de votre assureur, vous devrez alors lui céder votre véhicule. Pour percevoir l'indemnisation par votre assureur, vous allez devoir remplir au plus vite les documents de cession du véhicule. Votre conseiller client dédié vous accompagnera tout au long de votre démarche et pourra répondre à vos questions afin de constituer votre dossier au plus vite et pour rendre votre indemnisation plus rapide. Dans un premier temps, vous allez devoir remplir un certificat de cession en 2 exemplaires que vous trouverez dans votre espace assuré. Munissez-vous de votre carte grise. Attention, toutes les rubriques doivent être complétées. Si les documents sont pré-remplis, vous aurez juste à vérifier les informations, dater et signer les 2 certificats. Attention, si le véhicule appartient à plusieurs personnes, il vous faudra ajouter les signatures des différents propriétaires. Et enfin, si vous êtes une entreprise, il faudra apposer le tampon de votre société à côté de votre signature. Si le certificat n'est pas pré-rempli, vous devrez alors le compléter vous-même. La première partie correspond à l'identification du véhicule. Pour la remplir, il faudra tout simplement vous référer à votre carte grise et rentrer les informations qui correspondent aux différentes lettres. La seconde partie, elle, sert à vous identifier. Les informations doivent être identiques à la carte grise, même si elles ne sont plus à jour. Il vous faudra ensuite dater le formulaire, indiquer la ville où vous êtes au moment de le remplir et le signer. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise, il faudra apposer le tampon de votre société à côté de votre signature. Et enfin, la dernière partie du certificat permet d'identifier le nouveau propriétaire du véhicule, c'est-à-dire votre assureur. Cette partie sera pré-remplie afin de vous faciliter la démarche. Vous devrez remettre ces 2 exemplaires remplis de manière identique, sans rature ni erreur. Vous devrez également remplir une déclaration d'achat. La première partie est réservée à l'assureur et vous ne devrez donc remplir que la partie certificat de vente. Là aussi, toutes les informations devront être identiques à celles figurant sur votre carte grise. Surtout, n'oubliez pas de signer la déclaration, d'apposer les différentes signatures s'il y a plusieurs propriétaires ou d'ajouter votre tampon si vous êtes une entreprise. Et enfin, il vous faudra préparer votre carte grise. Elle devra être barrée et signée sur le recto, c'est-à-dire du côté où l'on retrouve l'identification du véhicule. Vous devrez également ajouter la mention « Vendu le » suivie de la date de cession du véhicule. Faites bien attention, la date doit être identique à celle mentionnée sur les 2 autres documents. Et enfin, vous n'aurez plus qu'à la signer, ajouter les signatures des différents propriétaires ou le tampon de votre entreprise si besoin. Voici tout ce que vous devrez remettre à votre conseiller client pour qu'il transmette le dossier au plus vite à votre assureur. Le certificat de cession en 2 exemplaires identiques, remplis, datés et signés, la déclaration d'achat datée, signée et avec la partie vous concernant complétée, la carte grise barrée, datée et signée, et bien sûr les clés de votre véhicule si vous possédez des doubles. Certaines pièces supplémentaires pourront également vous être demandées, mais votre conseiller client vous tiendra au courant de tout. Votre conseiller client dédié vous accompagnera tout au long de votre démarche et pourra répondre à vos questions afin de constituer votre dossier au plus vite et pour rendre votre indemnisation plus rapide. Alors n'hésitez pas à contacter votre conseiller client, vous trouverez toutes ses coordonnées sur l'espace assuré et sur les courriers.